bienvenue à chacun d'entre vous dans la maison du Seigneur. Bienvenue dans cette église, dans cette communauté. Le collège pastoral, moi-même, ainsi que les différents responsables, nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir. Ceux qui sont ici de passage, ceux qui viennent peut-être pour la première fois, soyez la bienvenue et soyez rassurés, tout va bien se passer ce dimanche matin. Voilà. Alors, je vous invite à vous courber. Nous allons prier tous ensemble. Seigneur, tu es grand, tu es puissant, Seigneur, et nous sommes heureux, Seigneur, d'être tous rassemblés dans ta maison pour pouvoir te chanter, pour pouvoir t'honorer avec nos chants, avec nos prières, avec nos pensées, Seigneur. Nous te remettons ce dimanche matin ce culte. Nous te remettons aussi toutes les lectures qui seront faites de ta parole, Seigneur, tirées de ce que tu souhaites nous enseigner, Seigneur. Merci pour cette grande richesse que nous pouvons avoir en ayant un accès directement pour les personnes instruites comme pour les personnes qui ont plus de difficultés à pouvoir comprendre. Ta parole est un bon guide, Seigneur. Ta parole est une bonne chose, Seigneur, pour tout un chacun. Nous te prions aussi pour les enfants et les équipiers qui sont en bas, qui préparent les festivités de Noël, qui préparent aussi les représentations qui vont être faites pour toi, pour ta gloire, Seigneur. Nous te demandons de les bénir, de les accompagner dans les difficultés qui peuvent être rencontrées durant ces préparatifs, mais de pouvoir instaurer la joie dans les cœurs de tout un chacun, Seigneur. Dans le bon nom de ton Fils Jésus, Amen. Mais je vais vous inviter à pouvoir vous lever, mais dans un premier temps, pour chanter le premier chant, c'est Aveline qui va nous présenter le chant qui a été choisi. Le chant, c'est J'aime 563, c'est par la grâce. Je laisse la place à Aveline et puis on peut tous se lever et suivre nos musiciens. Merci. Bonjour tout le monde. Heureuse de vous voir. Donc, quelle grâce de notre Dieu. C'est par la grâce que nous venons et c'est vrai que nous vivons, on voit tous le marché de Noël, on vit tous dans un monde d'achats. C'est des achats qu'on fait, on échange, on fait des bonnes œuvres et voilà, on est béni. Mais Dieu, il ne fonctionne pas comme ça. Et on peut être vraiment reconnaissant parce que on ne pourrait jamais acheter notre salut. C'est vrai, on est connaissant de ça, on sait bien. Dieu, c'est lui qui a fait tout le travail pour nous. Et c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Et nous pourrons tous dire comme le collecteur d'impôts, « Aie pitié de moi, un pécheur. » On n'a que ça à dire à Dieu. Mais Dieu, il vient dans sa grâce et il vient nous pardonner. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment adorer Dieu ce matin, je pense, et nous dire, « Seigneur, merci. Merci, quelle grâce que tu nous donnes, quelle grâce infinie. » Et nous allons chanter ensemble, c'est par la grâce. C'est par la grâce que nous venons.
Je vous invite à pouvoir ouvrir nos Bibles et nous allons aller dans les psaumes. On peut prendre le psaume 138. Donc psaume 138, on va lire tout le psaume. Je te célèbre de tout mon cœur. Face au Dieu, je te chante. Je me prosterne vers ton temple sacré et je célèbre ton nom. À cause de ta fidélité et de ta loyauté, car tu as magnifié ta parole au-delà de tout renom. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as répondu. Tu m'as donné la hardiesse de la force. Tous les rois de la terre te célébreront, Seigneur, quand ils entendront les paroles de ta bouche. Ils chanteront les voix du Seigneur, car la gloire du Seigneur est grande. Le Seigneur est élevé, mais il voit ce qui est abaissé. Et les gens hautains, il les connaît de loin. Si je marche au sein de la détresse, tu me fais vivre, tu étends ta main sur la colère de mes ennemis. Ta main droite me sauve. Le Seigneur mène tout à bonne fin pour moi. Seigneur, ta fidélité est pour toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Voilà pour le psaume 138. Je vous invite à pouvoir vous relever de nouveau et de chanter le chant ébloui, que beaucoup connaissent, un chant vraiment très agréable à pouvoir chanter, à pouvoir entendre aussi quand on est dans des moments difficiles. Chantons tous ensemble avec tout notre cœur et nos belles voix. Présence, je veux rester, tu es
Merci aux musiciens de nous accompagner toujours chaque dimanche avec fidélité. Je vous invite à pouvoir courber vos têtes et nous allons prier. Seigneur, prends ces chants, prends cette louange, Seigneur, rien que pour toi, Seigneur. Nous avons tant à te remercier, Seigneur, et par ces simples chants, mais nous te rendons tout ce que tu nous donnes au quotidien, tout ce que nous as donné par l'envoi de ton Fils, Seigneur, sur cette terre, Seigneur, et le sacrifice qu'il a fait, Seigneur. Merci pour cela, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour que tu puisses accompagner notre pasteur Yves lors de sa prédication, ce qu'il a préparé, ce que tu souhaites nous apporter au travers de lui, au travers de ta parole, Seigneur. Nous te prions aussi pour les enfants en bas qui ont des choses qui sont semées dans leur cœur, dans leur esprit, Seigneur, au travers des moniteurs, même dès le plus jeune âge, même dès la maternelle. Que tu puisses bénir ce qui est fait aussi en bas, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour les personnes qui sont malades, qui ne peuvent pas être présentes ce dimanche matin. Elles sont avec toi, elles sont avec nous aussi par le lien qui nous unit en tant que chrétiens. Elles ne peuvent pas venir pour la maladie, pour diverses raisons, pour peut-être le travail ou autre. Nous sommes ensemble en communauté, Seigneur, pour pouvoir partager ces moments ensemble, Seigneur. Dans le bon nom de ton Fils Jésus, Seigneur. Amen. Je vous invite à pouvoir reprendre les psaumes. Et là, on va prendre un psaume classique de chez Classique. Le psaume 23. J'ai choisi ce psaume. Il est connu, je pense que peut-être régulièrement on le lit, ou en tout cas chacun chez soi peut le lire, ou on l'entend quelquefois au travers de chants, au travers de petits mots qui passent sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Le Seigneur est mon berger, l'Éternel est mon berger. Et au travers des chants aussi que nous chantons dimanche matin, mais beaucoup de choses tirent leur origine aussi au travers de ce psaume. Alors lisons-le ensemble. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans de verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure ma vie, il me conduit sur les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu enduis ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai à la maison du Seigneur pour la longueur des jours. Voici le psaume 23. Que ce psaume puisse vous accompagner aussi dans cette période de Noël, période où on est tous chargés. On est face à la maladie, on est face à tous les préparatifs, à préparer ses congés. Oui, on doit terminer ce qu'on a à faire au niveau du travail, ainsi de suite. Pour les enseignants, la semaine qui va arriver va être très chargée, mais pas que les enseignants non plus. Mais de ce côté-là, on sait, on prépare les festivités de Noël. Rassemblons-nous en famille, rassemblons-nous entre frères et sœurs. Dimanche prochain, il y aura la fête de Noël. Soyons tous présents, invitons des membres de la famille et autres à partager ce moment de communion ensemble et de prendre du réconfort entre nous aussi. On court dans nos vies. Prenons du temps pour s'arrêter et pour rendre au Seigneur toute sa gloire, mais de prendre un moment donné aussi pour nous dans le réconfort fraternel. Voilà, je vais vous laisser sur un dernier chant avant de laisser la place à notre pasteur à Yves. C'est le chant « Entends mon cœur ». Et ensuite, toute la place est pour notre pasteur. Alors je vous invite à vous lever.
Mes frères et sœurs, bonjour. Salutations à nos amis, nos visiteurs et nos internautes aussi, bien entendu. Alors nous entrons aujourd'hui dans le 3e dimanche de l'Avent. C'est ce que symbolise la 3e bougie que nous avons allumée ici. Chaque dimanche, on allume une bougie et ça nous rappelle qu'on s'approche tout doucement de Noël, de ce jour que les chrétiens ont choisi pour célébrer la naissance de Jésus-Christ. La date, à vrai dire, n'a pas d'importance, mais ce qui est important, c'est l'événement qui est célébré. Le jour où Dieu s'est fait homme, le jour où l'histoire de l'humanité a pris un tournant. C'est bientôt la dernière ligne droite avant Noël. Et il faut dire que c'est un événement qui est très attendu. Je ne sais pas si dans la salle, il y a des gens qui sont très très Noël, peut-être beaucoup de décorations à la maison. Il y en a d'autres qui le vivent un petit peu cette période avec un petit peu plus de distance. Mais s'il y a bien des personnes qui attendent Noël en particulier, ce sont nos enfants. Parce qu'ils savent qu'ils vont avoir des bonbons et ils savent qu'ils vont avoir des cadeaux. Alors à ce propos, si vous êtes parents, s'il y a une chose à ne surtout pas faire en cette période, c'est déjà mettre leurs cadeaux sous le sapin. Je ne sais pas s'il y a des parents qui ont déjà essayé ça. Oui. Bon. Certains parents, ça a l'air d'aller. Là-bas, on me dit, oui, ça va, ils n'y ont pas touché. Je ne sais pas, vous avez mis des clôtures électriques, des barbelés. Voilà. Mais dans la plupart des familles, c'est assez tendu, ce moment-là. C'est le meilleur moyen de rendre ses enfants complètement fous. Alors, si vous aimez avoir des soirées tranquilles, des week-ends tranquilles, pour autant qu'il puisse y avoir vraiment la paix à la maison, ne faites pas cela. Si vous avez des chats, c'est encore pire. Il faut les empêcher de grimper sur le sapin. Et puis, il faut gérer les enfants. Donc, compliqué. Alors, c'est vrai que je dis ça à propos des enfants, mais dans les adultes, il y a aussi de grands enfants qui ne savent pas attendre avant de déballer leurs cadeaux. Alors, je ne sais pas comment vous vivez Noël, mais on peut voir ce genre de phénomène aussi autour de nous et dans nos foyers. L'approche de Noël, la fin de l'Avent, rime aussi avec impatience. Ça nous parle aussi de notre difficulté à attendre. Surtout dans notre société aujourd'hui où nous sommes habitués à tout avoir instantanément.
C'est quand même incroyable. Quand moi-même je dois commander des choses, je me dis étonnant. Mes parents, mes grands-parents, ils devaient se déplacer, ils devaient aller au magasin. Et puis il y avait cette attente que les stocks soient réapprovisionnés ou de recevoir quelque chose. Nous, avec Amazon, par exemple, on appuie sur un bouton, en moins de 24 heures, c'est livré. Il n'y a pas besoin de se bouger, c'est le facteur qui l'apporte. On est habitué à tout avoir tout de suite d'un seul clic. Alors quand on nous dit qu'il faut attendre, c'est difficile. Notre génération a beaucoup de mal à attendre. Et je n'ose même pas imaginer la génération de mes enfants et Dieu vouloir de mes petits-enfants, de mes arrière-petits-enfants. À quoi le monde va ressembler ? Pour certaines personnes, attendre est devenu intolérable, un mal qu'il faut absolument combattre. Au point que certains, s'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent tout de suite, ils se sentent comme les personnes les plus malheureuses du monde. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, ou parfois avec nos enfants. Ils ont tout ce qu'ils ont besoin, mais ça, ils ne l'ont pas tout de suite, et ils se mettent à pleurer comme si c'était la fin du monde, comme s'ils n'avaient rien du tout. L'impatience nous fait voir les choses autrement. L'impatience nous fait voir les choses sous un autre angle et pas le meilleur angle. L'impatience nous conduit à avoir de drôles de comportements et de prendre certaines initiatives qui parfois peuvent être regrettables. Je ne sais pas, vous êtes devant un feu rouge et vous dites il n'y a personne, allez j'y vais, et puis boum, vous n'avez pas vu la voiture. L'impatience peut conduire à des catastrophes, des accidents. Difficile d'attendre, surtout quand on veut quelque chose. Et pourtant, la Bible nous rappelle qu'entre les mains de Dieu, l'attente est aussi un temps de préparation. C'est un temps qui est nécessaire. C'est même un temps de transformation dans nos cœurs, dans nos foyers, dans nos églises. L'attente est une invitation à se laisser travailler par le Seigneur, à laisser commencer une œuvre qui est invisible, mystérieuse, silencieuse dans notre âme. Et plus vite nous comprenons cela, plus vite nous pouvons en tirer bénéfice. La Bible nous montre d'ailleurs que Dieu n'est pas dans l'urgence. Il agit en son temps. C'est nous qui n'avons pas le temps. Et plus la technologie évolue, moins on a le temps. Mais Dieu agit en son temps et au bon moment. Il y a un verset dans la Bible qui dit qu'aux yeux du Seigneur, 1000 ans c'est comme un jour et un jour c'est comme 1000 ans. Heureusement, c'est une manière de s'exprimer. Pour Noël, on n'aura pas nos cadeaux dans 1000 ans. Mais il y a cette idée-là, Dieu fait les choses en son temps. Et c'est ce qui rend ses interventions d'autant plus glorieuse. Quand tout ce travail de préparation a pu parvenir à son terme, on apprécie d'autant plus ce que Dieu donne. Ce matin, alors que nous parlons de préparer la fête de Noël, alors que nous parlons de la période de l'Avent, nous allons retourner dans le livre de la Genèse. Petit rappel, souvenez-vous, il y a 15 jours, nous parlions de la chute dans Genèse chapitre 3. Nous avions vu que c'était un chapitre tout en contraste, côté sombre, côté lumineux. Dans le côté sombre, nous avons vu la déchéance de l'humanité. Nous avions vu tout ce que nous avons perdu ce jour-là, ce que nous sommes devenus aujourd'hui en raison de nos péchés. Et puis, un côté lumineux aussi dans Genèse 3, on entrevoit la promesse d'un enfant qui nous sera donné pour nous sauver de nos péchés. Dès le début de la Bible, l'enquête est donc ouverte dans les premières pages de l'Écriture, et l'enquête a pour objet « Où est l'enfant promis ?» Voilà comment la Bible débute. Alors aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin dans le livre de la Genèse. Nous allons aller dans le chapitre 15 et nous lirons 2 passages. Le premier passage se trouve dans Genèse chapitre 15, et nous lirons les 6 premiers versets. Je vous donne quelques instants pour le trouver. Genèse chapitre 15, versets 1 à 6. Voici ce que la parole de Dieu dit. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. L'Éternel lui dit : « Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit : « Seigneur Éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de mes biens, c'est Eliezer de Damas. » Abraham dit : « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. » Alors l'Éternel lui adressa la parole : « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. » Après l'avoir conduit dehors, l'Éternel dit à Abraham : « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui affirma : « Telle sera ta descendance. » Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui compta comme justice. Jusque-là pour la première lecture. Je vous invite à prier. Notre Dieu, nous voulons te dire merci pour tes plans parfaits.
Nous voulons te dire merci parce que tu es ce Dieu qui forme des projets, Seigneur, pour ceux que tu aimes, ceux que tu as choisis. Seigneur, quand nous lisons ta parole et quand nous la survolons, nous découvrons, Seigneur, que tu as toujours eu un regard pour nous, Seigneur. Tu ne nous as jamais oubliés. Tu es le Dieu qui sauve et le Dieu qui restaure. Seigneur, alors que ta parole est ouverte à présent, nous voulons aussi ouvrir notre attention, ouvrir nos cœurs, ouvrir nos oreilles. Et nous voulons te demander que par ton esprit, Seigneur, tu touches encore nos cœurs et tu nous donnes de comprendre la grandeur et la beauté de tes promesses et de considérer ta fidélité pour être patient. Au nom de Jésus. Amen. Alors, dans le passage que nous venons de lire, des siècles se sont écoulés depuis Adam et Ève, depuis tout ce que nous avions lu il y a 2 semaines. Et la trace de la promesse qui se transmet de génération en génération, un enfant à naître qui sauvera son peuple de ses péchés, eh bien la trace, ce fil rouge, si on le suit, nous conduit à un personnage bien connu dans la Bible, nous conduit à Abraham. Alors vous aurez remarqué que le passage nous parle d'Abram, c'est son ancien nom. À un moment donné, Dieu va lui donner un nouveau nom. Abraham, ça veut dire père élevé, honoré. Abraham, père d'une multitude. Il y a un petit clin d'œil quand Dieu change le nom de quelqu'un, c'est une manière de se dire ta destinée va changer. Il va se passer quelque chose dans ta vie. Alors Abraham, si nous ne le savons pas, c'est un des personnages les plus importants de la Bible. Il y a même tout un chapitre qui lui est dédié dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 4. On ne va pas lire tout Romains chapitre 4, mais dans ce chapitre, la Bible nous dit que c'est le père des croyants. C'est celui qui, par son exemple, montre la voie à suivre à tous les autres croyants. Et il faut dire que quand on lit la vie d'Abraham, il en faut de la foi pour faire ce qu'il a fait. Du jour au lendemain, il a quitté son pays, sa patrie, sa famille, pour partir vers l'inconnu, pour partir dans le pays que Dieu lui montrerait. Incroyable, je ne sais pas si moi j'aurais osé faire ça. C'est ce qu'a fait Abraham. Jour après jour, vivre en comptant sur ce que Dieu dit, sur sa parole, sur ses promesses. Et à chaque étape, Dieu parle, Dieu se révèle à lui. Et d'une certaine manière, le parcours qu'a fait le Père des croyants est une manière aussi d'illustrer notre propre parcours. Il trace la voie que nous suivons aussi. Nous aussi qui sommes chrétiens, nous aussi qui croyons dans le Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui sont en recherche, qui veulent suivre Dieu, qui se posent peut-être la question, ça signifie quoi suivre Dieu? Comment faire pour suivre Dieu? Eh bien, nous voyons au travers d'Abraham que nous sommes appelés à lui faire confiance, le prendre au mot, être patient, là ça devient difficile, nous attendre à Dieu, même quand les circonstances nous poussent à douter de lui, même quand les circonstances nous laissent entrevoir que ça devient vraiment difficile de rester là dans cette zone où je suis appelé à faire confiance en Dieu. Continuer à espérer contre toute espérance. D'ailleurs, au verset 6, la Bible nous dit que Dieu considéra Abraham comme juste en raison de sa foi. C'est-à-dire que quand Dieu regardait Abraham, tout n'était pas parfait, mais Abraham lui faisait confiance. Il y avait un petit peu cette ligne rouge dans sa vie, et Dieu l'a considéré comme juste. Ça veut dire que Dieu n'a pas tenu compte de ses péchés. Dieu l'a pardonné de ses péchés en raison de sa foi. Intéressant, Jésus-Christ n'était pas encore venu sur terre, et on a déjà quelqu'un qui est sauvé par la foi. C'est l'évangile avant l'heure qu'on trouve dans Abraham. C'est pas pour rien que la Bible dit c'est le Père des croyants. Dans le passage que nous avons lu, Genèse 15, Abraham n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. C'est paradoxal, un croyant, il n'est pas heureux. Qu'est-ce qui se passe? Verset 1, Dieu vient à sa rencontre. Il se révèle à lui dans une vision pendant son sommeil. Et Dieu lui dit, « N'aie pas peur, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Alors c'est quoi cette récompense que Dieu promet à Abraham? Eh bien cette récompense, c'est tout ce que Dieu lui avait déjà promis au départ. Dieu lui avait promis une descendance, donc au minimum un enfant, et Dieu lui dira de cette descendance, il y aura plusieurs peuples. Dieu lui avait promis un pays, et Dieu lui avait promis une bénédiction qui ne sortirait jamais de lui et de sa descendance. Mais voilà, depuis cette promesse, les années avaient passé. Abraham était vieux, et la promesse de Dieu tardait à s'accomplir. Abraham était toujours un étranger sur la terre dans laquelle il résidait. Abraham n'avait pas d'enfant. Il pouvait voir la protection de Dieu, mais il manquait quelque chose. Tout n'était pas encore accompli. Abraham n'avait toujours pas d'enfant. Et voilà où l'attention est attirée au chapitre 15, en Genèse. Abraham se dit, ça ne va pas, je suis trop vieux pour avoir des enfants. Et Abraham le dit à Dieu, il lui répond, tu ne m'as pas donné de descendance, verset 3.
Dans son esprit, ce vieillard essayait de concilier tant bien que mal son âge et son incapacité à pouvoir engendrer un enfant avec la promesse de Dieu. Il essayait de recoller les morceaux en se disant « mais comment ça peut marcher cela ? Pas possible ». Abraham s'était déjà résigné à faire une croix sur son neveu Lot, dont il s'était séparé précédemment, et qui, lui, aurait pu constituer l'héritier. À court de solution, Abraham répond à Dieu que ce sera Eliezer, c'est-à-dire son serviteur le plus loyal, qui serait son héritier. Dans la tête d'Abraham, c'est lui qui reprendra à son compte toutes les promesses que Dieu a faites. C'est de sa lignée que sortirait l'enfant promis. Ça, c'était la compréhension qu'Abraham avait de sa situation et des promesses de Dieu. C'était son plan, son initiative. Nous voyons à travers le cheminement d'Abraham que le temps approfondit notre foi en Dieu, parce qu'effectivement, certaines leçons ne se comprennent qu'en prenant du recul après plusieurs années de marche avec lui. C'est comme ça que des siècles plus tard, eh bien, le Saint-Esprit conduira l'apôtre Paul à écrire « C'est le Père des croyants ». La foi est approfondie par le temps, mais en même temps, et c'est assez paradoxal, le temps éprouve aussi notre foi, parce que nous vivons dans l'attente de promesses qui ne sont pas toujours accomplies. Pour Abraham, pas d'enfant. Pour nous aujourd'hui, nous attendons encore le retour du Christ, l'accomplissement des promesses. Et la Bible nous dit aujourd'hui, vous n'avez que le gage de ces promesses-là, le Saint-Esprit qui vous est donné, ce qui est déjà pas mal. Mais Dieu nous dit, il y a encore plus, beaucoup plus, mais nous ne l'avons pas encore. Nous l'attendons par la foi. Le temps éprouve notre foi, car nous vivons dans l'attente des promesses de Dieu. Et cette attente peut parfois devenir pénible quand nous pensons que les promesses de Dieu sont en danger en raison des imprévus que nous traversons. Parfois, dans notre vie, on peut arriver dans une situation où on se dit dans nos prières, ou on dit à Dieu dans nos prières, « Seigneur, c'est absolument maintenant qu'il faut répondre. Parce que si tu ne réponds pas maintenant, il va se passer ça et il sera trop tard. Ça annulera tes promesses. » Il y a cette idée très humaine que nos circonstances peuvent altérer les promesses de Dieu, peuvent y faire obstacle. Dans notre passage, Abraham, le père des croyants, a du mal à croire. Et cela, ça nous renvoie aussi parfois à nos difficultés à faire confiance en Dieu. Comme Abraham, à se dire, ok, comment je fais pour concilier les promesses de Dieu, sa bonté, sa fidélité avec ce que je vis, ce que je traverse, et notre volonté très humaine de se dire, peut-être que c'est à moi de trouver un plan et une solution, et peut-être que c'est dans mes plans et mes solutions que Dieu va accomplir ses promesses. Dieu invite alors Abraham, son ami, à sortir de sa tente en pleine nuit. Je ne sais pas si vous aimez sortir chez vous la nuit, il fait très froid, surtout maintenant, très frais. Ce jour-là, le ciel était dégagé, on pouvait apercevoir des milliers d'étoiles. Alors intéressant, j'aime beaucoup cet épisode parce qu'il y a vraiment un clin d'œil à Noël. Comme les mages en Orient, Abraham se met à scruter les étoiles. Non pas pour chercher une étoile en particulier, mais pour considérer leur grand nombre. Dieu lui dit, t'arrives à les compter, les étoiles, les constellations, grand ours, petit ours, etc. Et Dieu lui dit, telle sera ta descendance, aussi nombreuse que les étoiles. Dieu poursuit en disant, ce sera un enfant qui naîtra de toi, qui sera ton héritier. Sous-entendu, c'est pas Eliezer, c'est pas ton neveu Lot, c'est pas le plan B, le plan C, le plan D, tout ce que tu veux, c'est un fils qui naîtra de toi. Ce que fait Dieu ici est simple, il réaffirme ses promesses. Il réaffirme ses promesses. Parce que ses promesses n'ont pas changé. Parce que Dieu n'a pas changé. Parce que ce que Dieu a dit, ce que Dieu a décrété, ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Les seules choses qui ont changé dans notre récit, ce sont les circonstances autour d'Abraham, la vieillesse, les années. Ce qui a changé, c'est son cœur, la manière dont il répond aux promesses de Dieu face aux circonstances qu'il traverse. Mais les promesses n'ont pas changé, Dieu n'a pas changé. Quand on voit et quand on sonde à travers le texte le cœur d'Abraham, nous voyons aussi que notre propre cœur peut se laisser emporter par les circonstances qui nous entourent, des circonstances qui changent tout le temps, parce que c'est ça la vie. Il y a des hauts, il y a des bas, ça bouge. Et comme Abraham, nous avons besoin que le Seigneur nous rappelle ses promesses. Parce que ces promesses sont vraies et parce qu'elles ne changent pas. 1 Jean 2,17 nous dit que le monde passe, tout ce qui peut se passer autour de nous. Sa convoitise passe, tout ce qu'on désirait, mais la parole de Dieu demeure. 1 Pierre 1,25 nous dit que tout passe, mais que la parole de Dieu demeure éternellement. Et il y a cette invitation pour les croyants de s'appuyer sur ce que Dieu dit.
C'est ce que Dieu fait chaque fois lorsque nous entendons sa parole, la Bible. C'est ce que Dieu fait chaque fois quand le Saint-Esprit parle à nos cœurs pour nous rappeler que ses promesses sont toujours valables. Elles ne changent pas, elles sont constantes. Dans le livre des psaumes, il y a le psaume 136. Et dans le psaume 136, si vous le lisez, il y a un refrain qui revient tous les 2 versets, un verset sur 2. Et le refrain est le suivant: « Louez Dieu car il est bon, car son amour dure à toujours et sa fidélité d'âge en âge. » C'est le refrain que veut proclamer le psalmiste. Il dit « Dieu est bon et sa fidélité se renouvelle à chaque fois. » C'est constant. La promesse de Dieu, la parole de Dieu balise notre vie, comme elle a balisé le voyage d'Abraham, d'Our en Chaldée jusque dans la terre promise et par la suite. Le doute, lui, nous fait perdre de vue les indications que Dieu nous donne et nous conduit sur des sentiers qui sont tortueux. Et c'est ce qui va se passer pour Abraham. Il va s'aventurer dans un sentier qui n'était pas le bon. Je vous invite à retourner dans votre Bible et nous allons lire juste après le chapitre suivant, ce qui se passe au chapitre 16. Nous lirons aussi les 6 premiers versets. Genèse, chapitre 16, versets 1 à 6, nous lisons « Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Sarai dit à Abraham, « Voici que l'Éternel m'a rendu stérile. Aie des relations avec ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta Sarai. Alors Sarai, la femme d'Abraham, prit l'Égyptienne Agar, qui était sa servante, et elle la donna pour femme à son mari Abraham, 10 ans après l'installation d'Abraham dans le pays de Canaan. Il eut des relations avec Agar, et celle-ci tomba enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Sarai dit à Abraham, « L'injure qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras, mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. » Abraham répondit à Sarai, « Ta servante est en ton pouvoir, traite-la comme tu le jugeras bon. » Alors Sarai maltraita Agar de sorte que celle-ci s'enfuit loin d'elle. Ce n'est pas le chapitre le plus encourageant, le plus agréable. C'est même un passage de la Bible qui est assez perturbant, et il y en a d'autres des passages de la Bible qui sont perturbants. Mais là, on a vraiment quelque chose, on se dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On parle d'Abraham, un géant de la foi, et voilà ce qui se passe dans son foyer, voilà comment il se comporte, voilà comment sa femme se comporte. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette histoire? Quelle leçon on peut en tirer pour nous? Le chapitre 16 commence exactement comme le chapitre 15. Il y a un problème. Et le problème, c'est qu'il n'y a toujours pas d'enfant. Sauf qu'ici, l'attention n'est plus portée sur Abraham, le père des croyants, mais l'attention est portée sur son épouse, Sarah. Pour vraiment comprendre ce passage et la gravité de ce qui se passe, et puis les pratiques qu'ils vont faire également, qui pourraient nous choquer, nous, il faut comprendre aussi la culture dans l'Antiquité au Proche-Orient. C'était complètement différent de ce que nous vivons ici en Belgique. Au Proche-Orient, la société à l'époque attendait d'une femme qu'elle soit une bonne épouse et une bonne mère. On attendait d'une femme qu'elle donne naissance à des enfants qui assureront la pérennité de la maison qui porte le nom de leur père. Ça, c'était la destinée d'une femme en Orient, dans l'Antiquité, à l'époque d'Abraham. L'absence d'enfants était donc un problème extrêmement grave. Ça signifiait tout simplement l'extinction de la maison paternelle, le nom qui disparaît. C'était un signe d'instabilité et c'était considéré comme étant un grand malheur. Ça, c'était la culture de l'époque. Et vous pouvez ressentir ça si vous connaissez le livre de Ruth dans la Bible. Il y a juste 4 chapitres dans le livre de Ruth. Eh bien, c'est cet enjeu-là qui est dans le livre. Il y a une famille, il y a un nom qui va s'éteindre et il faut préserver le nom. Il y a encore un problème d'enfant dans le livre de Ruth. Intéressant parce que Ruth est une ancêtre du roi David et c'est aussi une ancêtre de Jésus-Christ. Et donc vous avez encore le thème de « on recherche l'enfant ». Il faut protéger une lignée. Mais dans notre passage, l'enjeu est encore plus grand. Ce n'est pas simplement le sort de la famille d'Abraham, de son nom, de sa maison qui est en danger, c'est le salut de l'humanité qui est en jeu ici. Parce que le fil rouge de cette promesse qui se transmettait de génération en génération depuis Adam et Ève conduisait à Abraham. Sauf qu'Abraham et sa femme, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et donc la fin de sa lignée signifiait la fin de la promesse de Dieu, et donc pas de sauveur pour l'humanité.
C'est littéralement le poids du monde entier sur les épaules de ce couple. Voilà ce qui se passe dans Genèse 15 et voilà ce qui se passe dans Genèse 16. La promesse de Dieu est en jeu. En ce temps-là, les coutumes orientales et les lois de leur royaume, c'était souvent beaucoup de cités-États qui s'affrontaient, leurs lois permettaient aux épouses sans enfants de choisir une de leurs servantes pour la donner à leur mari comme épouse de second rang. L'épouse de second rang restait une esclave, elle n'avait pas tous les droits, elle n'avait pas toute la dignité de la première épouse, mais ses enfants lui étaient enlevés et étaient considérés ensuite comme ceux de la première épouse et donc héritiers légitimes. On imagine aisément qu'avec une telle pratique, ça devait être le boxon et la pagaille dans les familles. Les jeux de rivalité, les jeux de jalousie, voilà ce qui devait se passer. Et c'est ce qui se passe dans notre passage. Mais c'est à ce prix qu'on sauvait parfois la pérennité d'une maison. C'était en quelque sorte des mères porteuses avant l'heure avec tout ce que ça pose comme question éthique. Abraham et Sarah savaient que cette pratique était légale. Ils savaient que cette possibilité était permise au niveau de leur culture. Et ils ont vu dans cela un moyen d'accomplir la promesse de Dieu, de lui forcer la main sans se l'avouer. Dans ce passage, il y a un parallèle qui est fait avec Genèse 3, que nous avons lu il y a 2 semaines. On a l'impression que les événements se répètent à nouveau, à une plus petite échelle, à l'échelle d'un foyer ici, l'échelle du Père des croyants. Une deuxième chute en quelque sorte. Comme Ève, c'est Sarah qui prend l'initiative, c'est elle qui est sur le devant de la scène. Abraham, comme Adam, se contente d'écouter sa femme et de prendre ce qu'elle lui donne. À aucun moment, Adam, qui a reçu la parole de Dieu, ne consulte l'Éternel. À aucun moment, Adam n'interrompt le processus. À aucun moment, Adam ne dit « il y a la promesse de Dieu, c'est peut-être pas une bonne idée ». Quand Agar tombe enceinte, les choses dégénèrent. Agar n'est pas bête, elle est esclave certes, mais elle comprend que ce sera son enfant qui sera le futur maître de la maison. Alors elle envoie bouler sa maîtresse, elle s'enorgueillit de la situation, au point que Sarah s'en prend à son mari. Elle dit au verset 5, « L'injure qui m'est faite retombe sur toi. » Et puis elle dit que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Voilà, dispute dans le ménage, elle prend Dieu de son côté, c'est la guerre dans cette maison. Et comme Adam, Abraham agit de manière très très active et très courageuse. Il ne dit rien, il ne fait rien. Il dit à sa femme, c'est ton esclave, c'est ta servante, tu la traites comme bon te semble. Et c'est ce que va faire Sarah. Elle va agir avec une extrême malveillance au point que Agar va prendre la fuite. On a l'effondrement d'un foyer. On a l'impression qu'on a tout perdu. Finalement, la servante enceinte prendra la fuite. Et si vous lisez la suite du chapitre 16 et même 17, nous découvrons que si Dieu n'était pas intervenu, tout le monde en serait sorti perdant dans cette histoire. Tout le monde. Que pouvons-nous tirer pour nous-mêmes en tant que chrétiens dans notre marche avec le Seigneur par rapport aux promesses de Dieu? Que pouvons-nous tirer comme leçon? Eh bien, nous pouvons tirer comme leçon que croire que nous pouvons obtenir ou provoquer la bénédiction de Dieu par nos œuvres, par nos efforts, par nos mérites, par nos plans, par nos stratégies, c'est une erreur, ce n'est pas une bonne idée. On ne provoque pas la bénédiction de Dieu. Donc, quand vous êtes dans une église, si vous entendez un pasteur qui dit « faites ceci, donnez votre argent et vous serez bénis » ou alors « faites telle ou telle chose et ça va marcher », non. L'être humain n'a pas le pouvoir de provoquer la bénédiction de Dieu. Ça ne marche pas ainsi. Et c'est douloureusement qu'Abraham va le comprendre. Il n'y a que la foi, il n'y a que la confiance en Dieu qui conduit à l'obéissance. C'est la foi et c'est la confiance que Dieu bénit. Ce n'est pas les œuvres, ce n'est pas nos moyens. Les circonstances qui mettent notre foi à l'épreuve sont un petit peu comme des sables mouvants. Plus on gigote, plus on s'enfonce. Et voilà ce que vivent Abraham et Sarah. Ils gigotent, ils bougent, ils cherchent une solution, ils cherchent des plans. Il faut provoquer, il faut forcer la main du Seigneur et ils s'enfoncent. Voyez comment leur impatience, puis comment la colère a généré des souffrances. Ils ont fait pire que mieux. Et la leçon de la Bible est toujours la même, apprendre à faire confiance en Dieu malgré les circonstances. Apprendre à être patient. La Bible ne dit pas « c'est facile d'être patient », mais elle nous dit « c'est là le chemin ». C'est là le chemin que le Seigneur nous demande d'emprunter.
En Ésaïe chapitre 30, verset 15, si vous lisez le livre d'Ésaïe, vous découvrirez que les habitants de Jérusalem, le royaume de Juda est menacé par la guerre et ils ont deux choix. Le choix de s'en remettre à Dieu ou le choix de commencer à produire des armes massivement et de faire des alliances militaires. Et le peuple d'Israël choisit la deuxième option. On va lever des armées et on va faire des alliances politiques pour se protéger de l'agresseur. Et Dieu leur dira « mauvais choix ». Dieu leur dira dans Ésaïe 30, 15, « C'est dans le retour à moi, c'est dans le calme que sera votre salut. » Pourtant, quand on continue à lire le récit d'Abraham, nous découvrirons que ses actions n'entraveront pas les plans de Dieu. Dieu tiendra promesse et Abraham aura bel et bien un fils unique, Isaac. Cela nous rappelle que Dieu reste fidèle quand même nous sommes infidèles. Et heureusement, parce que si Dieu sondait nos vies et notre comportement, il pourrait retirer tout en disant « vous n'êtes pas digne des promesses ». Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Abraham et Sarah seront comblés, mais bien plus dans une perspective qui est beaucoup plus large et beaucoup plus lointaine. Le monde verra l'enfant promis, le sauveur donné. Encore aujourd'hui, Abraham reste un modèle pour nous les chrétiens. Ce n'est pas un modèle de perfection. Il y a d'autres passages plus graves où on va voir qu'Abraham va prendre de mauvaises initiatives. Il n'est pas un modèle de perfection, mais il est un modèle de ce que ça signifie être l'objet de la grâce de Dieu, même quand on se plante, même quand on perd patience. C'est ainsi que la Bible dira d'Abraham en Romains 4, 18, « Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit, telle sera ta descendance. » La promesse de Dieu s'est accomplie pour lui. Genèse 15 et 16 nous parlent ainsi de la foi. Comme Abraham, nous sommes appelés à faire confiance en Dieu. Pas facile. En général, pour notre salut, pour aller au ciel, pour aller au paradis, on dit oui, ça j'ai confiance, je crois que j'ai une place auprès du Seigneur Jésus si je venais à passer à trépas. Mais qu'en est-il de notre foi pour toutes les affaires quotidiennes ? Qu'en est-il de notre foi quand nous traversons des moments plus compliqués, plus difficiles ? Est-ce que là aussi, nous avons la foi pour reconnaître la main de Dieu qui continue à agir, sa bonté et sa fidélité ? C'est cela aussi porter sa croix, pas toujours simple. La Bible nous parle de la foi, de la difficulté de marcher par la foi en raison du péché dans notre cœur. Nous découvrons dans ces chapitres que nous avons lus un homme et une femme avec qui nous partageons les luttes, les craintes et les espoirs. Frères en humanité, il y a quand même des siècles et même des millénaires qui nous séparent de ces personnages et pourtant nous pouvons reconnaître à travers leurs luttes, nos luttes, leurs espoirs, nos espoirs, leurs craintes, nos craintes aussi. Dans ce qu'ils ont vécu avec Dieu, dans ce Dieu qui n'a pas changé, nous sommes aussi mis au défi de lui faire confiance, de nous attendre à lui, de compter sur sa parole, de laisser Dieu travailler notre cœur pour accueillir l'accomplissement de ses promesses avec foi. Et en même temps, nous sommes aussi encouragés en voyant la grâce de Dieu. Rien n'altère ses promesses. Ses plans s'accomplissent toujours pour nous et malgré nous. Nous comprenons alors d'autant mieux que son salut est son œuvre, pas notre œuvre, et heureusement. Nous remarquons aussi que dans le foyer d'Abraham, nous pouvons entrevoir aussi nos propres problèmes de foyer, nos propres problèmes de ménage. Alors je ne dis pas que c'est copier-coller, mais intéressant de se dire, tiens, des gens qui sont présentés dans la Bible comme étant des géants de la foi, ce n'était pas toujours rose à la maison. Nous pouvons aussi entrevoir notre propre problème de foyer, nos difficultés, nos problèmes de ménage, de couple avec nos enfants, nos petits-enfants, mais nous pouvons aussi entrevoir la grâce de Dieu qui transforme un foyer, qui recolle les morceaux. Je n'ai pas lu tous les chapitres par la suite, ça aurait été beaucoup trop long, mais nous voyons comment Dieu va rassembler les choses, comment Dieu va même sauver des vies. Parce que quand on va plus loin, on apprend que Agar et son fils Ismaël, par la suite, ils ont failli mourir. C'est Dieu qui va encore intervenir, comment Dieu recolle les morceaux. Et ça nous encourage. Ça nous encourage parce que nous voyons que marcher par la foi, ça signifie aussi être au bénéfice du secours de Dieu encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, Dieu peut faire quelque chose dans nos foyers, dans nos familles. Et ultimement, nous comprenons combien est précieuse la promesse de cet enfant à venir pour notre monde qui aujourd'hui ne croit plus et n'espère plus en Dieu. Et pourtant, Dieu donnera cet enfant. Puisse ainsi ces textes nous encourager à regarder à Jésus-Christ à l'approche de Noël, dans cette période de l'Avent. Autant d'indices qui, petit à petit, au fil des siècles et au fil de la Bible, balisent le chemin qui nous conduira à Jésus-Christ, qui nous conduira à la croix et au tombeau,
et qui conduira à l'espérance que nous avons aujourd'hui. Amen. Je vous invite à prier. Notre Dieu, nous voulons encore regarder à toi. Nous voulons regarder à ton Fils Jésus-Christ que nous entrevoyons dans ces textes. Seigneur, quand nous lisons la vie d'Abraham, nous sommes interpellés parce que tout autant c'était difficile pour lui de te suivre, de te faire confiance jour après jour, tout autant nous réalisons que l'être humain n'a pas changé et nous avons les mêmes problèmes aussi. Seigneur, nous confessons que tous les jours nous n'avons pas toujours confiance en toi. Pardonne-nous parce que parfois comme Abraham et comme Sarah, nous optons pour un plan B, croyant que au cas où tu ne répondrais pas assez vite. Nous avons besoin que tu renouvelles notre foi, Seigneur. Tu dis que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de ta parole. Merci encore de nous rappeler tes promesses. Merci de nous rappeler qui tu es. Tu n'es pas un menteur. Tu n'es pas comme un être humain pour revenir sur ta parole, Seigneur. Ce que tu dis est certain. Nous voulons te demander de graver tes promesses dans notre cœur, de nous aider à nous y attacher. Seigneur, alors que nous préparons tout doucement Noël, nous te remercions encore pour Jésus. Voilà, Seigneur, notre preuve certaine que tu tiens toujours parole, que tu n'oublies pas. Même quand il y a des décennies, des siècles ou des millénaires qui s'écoulent, tu n'oublies pas. Tu ne nous oublies pas. Seigneur, merci encore de rafraîchir nos âmes, de nous rappeler cette assurance que nous avons un grand Dieu qui est fidèle et bon. Aide-nous, Seigneur Dieu, à te voir agir dans notre vie et dans nos foyers, là où c'est facile et là où c'est difficile. Rends-nous patients, afin que nous puissions d'autant plus nous réjouir quand toi tu tiendras tes promesses. Au nom de Jésus. Amen. Merci Yves pour la prédication que tu nous as apportée, la préparation aussi qui en est. Tu m'as fait penser pendant la prédication à une citation. J'ai beaucoup lu les écrits d'un autre Abraham Lincoln, qui spécifiait une chose. J'arrive à comprendre qu'il soit possible de regarder la terre et d'être athée. Mais je ne comprends pas qu'on puisse lever les yeux, la nuit, les yeux sur le ciel et se dire qu'il n'y a pas de Dieu. Je ne sais pas, où il en était au niveau de sa foi personnellement, mais cette citation qui m'avait, dans mon adolescence, fortement parlé, mais nous rappelle aussi que dans des moments où on est dans la difficulté, comme Yves l'a spécifié dans sa prédication, des moments de conflits familiaux, des moments de difficultés hautes, mais de lever les yeux, de regarder le ciel, de regarder toutes les bénédictions qui en sont faites, et au travers du ciel, de regarder la parole, et de regarder l'étoile, comme les bergers, comme les mages ont regardé, ont été orientés, mais l'étoile qui est venue sur cette terre que nous allons fêter la semaine prochaine. En parlant de cette étoile, je vous invite à pouvoir vous lever et chanter une chanson toute simple, « Jésus soit le centre ». Et après cela, nous prendrons un moment autour de la scène. Sois ma lumière, sois ma source.
Je vais inviter les frères qui s'occupent de la distribution du repas de pouvoir me rejoindre. Donc je les ai appelés. Yves, tu peux venir. Je les ai appelés avant le culte. Et je vous invite aussi, tous ensemble, à prendre nos Bibles et à prendre dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 22, et de pouvoir comprendre ce qu'est ce repas. Pour beaucoup d'entre nous, on a l'habitude, on lit toujours les mêmes passages, ainsi de suite, mais c'est hautement important d'être au clair sur ce repas. Pour ceux qui ne comprennent pas clairement ce qu'est ce repas, ce pain, ce vin que nous partageons entre nous, les symboliques qu'elles ont, mais n'hésitez pas à prendre un temps avec les anciens, avec notre pasteur, d'aller voir la signification dans la Bible et de comprendre ce qu'est ce repas. Mais je vous invite à pouvoir le lire. Autour du chapitre 22, au verset 14. Qu'est-ce que la scène ? L'heure venue, Jésus se mit à table et les apôtres avec lui. Jésus leur dit : « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce que soit accomplie dans le royaume de Dieu. Jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Il prit une coupe, rendit grâce et dit : « Prenez ceci et partagez-le entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du produit de la vigne jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. » Puis il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant : « C'est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il fit de même avec la coupe après le dîner en disant : « Cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang qui est répandu pour vous. » Au travers de ce repas, nous repensons, nous commémorons le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ sur la croix, ce qu'il a fait pour nous par pure grâce. Et donc j'invite ceux qui sont en ordre avec ce repas, de se sonder, qui se sont sondés, de pouvoir participer à ce repas. Nous prendrons le pain qui représente le corps du Christ et nous boirons le vin qui représente le sang du Christ mort sur la croix. Au-dessus des puissances,